Le livre de l'Apocalypse traduit un état de grande souffrance. Mais lorsque nous arrivons aux 2 derniers chapitres, nous touchons à la fin d'une très longue histoire, s'étendant des origines en passant par la chute de l'homme pour aboutir à la vision de la gloire de Dieu dans la Jérusalem céleste dont il est l'architecte et le constructeur, et qui par son symbolisme exprime ce qu'est la nature même de Dieu. L'Église n'appartient pas au temps, elle est née dans le cœur même de Dieu avant que le monde fût. Éphésiens 1,4. Dieu l'a conçue d'après lui-même, il est sa référence et son modèle. Elle est l'entité de lui-même et entièrement céleste et spirituelle. L'expression parfaite de la nature de Dieu en Jésus-Christ, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création. Toute l'œuvre de Dieu dans nos propres vies et en relation avec sa propre nature. Lorsque Dieu aura atteint son but dans nos vies, et si nous lui laissons la liberté d'agir comme il veut, nous serons l'expression parfaite de la nature de Dieu et nous aurons atteint la Jérusalem céleste, la sainte cité de Dieu, l'épouse de l'agneau. Présentement, alors que nous sommes conscients de beaucoup de limitations en nous-mêmes, nous ne pouvons pas reconnaître combien infinie est la patience du Seigneur à nous enseigner à travers ses voies afin de nous amener à une connaissance plus profonde et vivante de lui-même. Nous ne pouvons que le louer et l'adorer pour la grandeur de la vocation qu'il nous a adressée et du glorieux dessein conçu en lui-même, racheté par le précieux sang de l'agneau. Nous sommes un peuple céleste dans toute la réalité de cette déclaration, car il nous a fait participants de sa nature divine, 2 Pierre 1,4, et participants de sa gloire, 1 Pierre 5,1. Nous sommes engagés dans cette vocation sous le gouvernement du ciel, et cela signifie un profond changement à cause de cette vie céleste, qui maintenant est en nous. Cependant, bien que nés de nouveau, nous pouvons être liés et attachés aux choses de cette terre. Dans ce cas, notre vocation est très compromise, de même que notre héritage. Notre vocation est appelée céleste, Hébreux 3,1, au moins pour 2 raisons. La première parce que cet appel vient du ciel, et la seconde parce qu'elle s'accomplit sous le gouvernement du ciel. C'est un appel à marcher avec Dieu, que nous ne pouvons voir de nos yeux et dont la voix ne peut être entendue de nos oreilles naturelles, mais qui cependant est en nous par l'esprit de vie. Bien que cette vie céleste soit en nous pendant tout un temps, notre compréhension des promesses de Dieu est terrestre. Mais par ses voies, il veut nous amener à expérimenter encore et toujours, quant à sa signification, notre mort et notre résurrection avec lui. Car c'est par cette vie que nous marchons dans la voie céleste de notre appel et que se dissipe peu l'aspect terrestre des choses. Ainsi, Abraham croyait à un pays, mais plus il vieillissait, plus s'estompait cette compréhension. Dans l'expérience de ceux qui avancent avec Dieu, la vie de résurrection leur donne une compréhension et un concept céleste, une vision de plus en plus claire de ce qui est invisible, qui échappe aux facultés naturelles, qui ne sauraient les saisir.